Ne me laissez pas ici. 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 Ne me laissez pas ici! Je vous en prie, ne me laissez pas ici! Je t'en prie, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît! Ne me laissez pas ici, s'il vous plaît! Ne me laissez pas ici! Ne me laissez pas ici! C'est bon, Hermine, arrête de chioler, ça suffit. Qui est-ce? Que voulez-vous? Vous venez vous moquer de mon idiote de fille? Allez là, entrez donc. Loin de moi l'idée de venir ici pour me moquer de qui que ce soit, Bernard. Hermine. Pendant que Sébastien est en prison, viens habiter avec nous dans notre appartement. Ah ça non. Je ne crois pas que Monsieur Brisno veuille me voir chez lui. J'ai voulu garder le fils de sa nièce. Non, 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 Hermine. Ni Guilherme ni personne n'est contre toi, ma chérie. Il comprend parfaitement pourquoi tu as fait ça. Et il accepte que toi et Aurore veniez vivre avec nous. D'accord? Ah, dites-moi que je ne rêve pas. Que c'est vrai, que j'ai enfin mon fils avec moi. Mon bébé est avec moi, on a gagné. Oui, Elenita, cet enfant est le tien et jamais personne ne te l'enlèvera. Je vais m'en occuper et je vais le gâter tous les jours. Elenita, tu me laisses aller le coucher? Regarde, il est mort de fatigue. Viens, mon amour. D'accord. Aïe, 1, 2, 3. Viens avec ta grand-mère, parce que ta maman est comme ma fille. Viens, mon chéri, je te considère comme mon petit-fils, tu sais? Je vous aide avec le Allez, bébé, mon Paula. amour, on va faire un gros dodo. Maître, un jour je vous ai dit que si vous me rendiez mon fils, vous me rendiez à la vie. Comment vous en remercier? Premièrement, arrêtez donc de m'appeler maître. Je m'appelle Marc Tullio. Deuxièmement, en vous montrant toujours positive. Vous dites que si on est négatif, on s'attire le mal, c'est ça? C'est ça. Je ne voudrais pas vous ennuyer, mais bien qu'en cet instant je sois certainement la femme la plus heureuse du monde, je pense quand même beaucoup à Sébastien qui est en prison. J'ai beaucoup de peine. Elenita, vous aimez encore Sébastien Ruiz? Oui, de tout mon cœur. Je paye vraiment cher le fait d'avoir pris mon fils à Elenita. Le plus triste, c'est que je recommencerai. Je peux pas vivre sans mon fils. Je ne peux pas vivre sans mon fils. Je ne peux pas, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, je t'en prie. Hermine, toi ici? Je l'ai invité à rester avec nous le temps que Sébastien sorte de prison et qu'il puisse retourner au village. D'accord. Monsieur Brisno, je comprends si vous êtes en colère contre moi. Si vous voulez que je parte, dites-le moi et je m'en vais tout de suite. Non, non, non. Je ne suis pas en colère contre toi. Tu peux rester ici tout le temps qu'il faudra, si tu veux. Merci. Merci beaucoup. Et ton papa, Hermine? Il est parti. Il est reparti très en colère parce que je n'ai pas voulu rentrer avec lui. Surtout, ne t'en fais pas, Hermine. Dans cette maison, tu seras très bien et tu seras surtout très entourée et aimée. Oui. J'étais vraiment comblée. Et soudain, j'ai tout perdu. Mon bébé et Sébastien, je l'aimais comme s'il avait été mon fils. Non, non, ne parle pas comme ça. Tu te fais du mal. Chérie, Sébastien, tu ne l'as pas perdu. Et dis-toi que bientôt vous aurez vos propres enfants puisque vous êtes mariés. Écoute, je ne sais pas à quel point son cas est compliqué, mais je te promets qu'on ne lâchera pas cette affaire, tant que ton mari ne sera pas en liberté. Ce sont des larmes de joie, hein? N'allez pas penser que je suis toujours pessimiste. J'espère que non. Maintenant que vous avez votre fils. Oui. On apprend toujours des gens qu'on rencontre. De vous, j'ai appris qu'il fallait toujours être positif. Et vous savez quoi? Je compte bien enseigner ça à mon fils.
Je me réjouis de vous avoir rencontré et d'avoir pu vous aider. Mais surtout, de vous voir aujourd'hui si optimiste. Et justement parce que je suis optimiste, j'ose espérer que vous ne m'oublierez pas et que vous penserez à moi parfois. Bien sûr, voyons. Je penserai à vous tous les jours, chaque fois que je verrai mon bébé, car enfin, si je l'ai avec moi, c'est grâce à vous. Et jamais, maître, jamais je ne vous remercierai assez. Le bonheur de vous avoir rencontré est la meilleure récompense que je puisse obtenir. Moi aussi, Elenita, je vais penser à vous. Merci. Salut. Salut. Je sais ce qui est arrivé à ton cousin. Je suis vraiment désolé, Estrella Marina. Ma marraine est anéantie. On l'est tous. Même Elena. Il faut garder confiance. Toujours garder confiance. Je voulais engager un avocat, mais j'ai appris ce que ton père avait fait. Merci. J'espère qu'ils vont vite le libérer. Je crains qu'on lui fasse du mal en prison. Non, ça n'arrivera pas, Estrella. Sois positive. Écoute, en changeant de sujet, je voudrais te dire que si tu n'es pas à l'aise ici, tu peux t'en aller. Tu peux le faire sans avoir de remords. Merci d'être venu, beauté. Je peux savoir pourquoi il fallait que je vienne si vite? Pourquoi tu étais si anxieux? Oui, mais surtout très anxieux de te voir. Je t'ai appelé parce que je veux te présenter quelqu'un. Une nouvelle alliée qui nous rejoint. Excellent. Notre club s'agrandit tous les jours. Simone. La voilà. D'où sort-elle? Elle est d'une saleté repoussante. Allons-nous-en d'ici, Madame Candilis. Ne sous-estimez jamais quelqu'un à cause de son apparence, madame. Surtout si vous en ignorez les raisons. Elle est dans ce bien triste état à cause de notre ennemie commune, Estrellita. Tu peux donc imaginer la haine qu'elle ressent et son désir de vengeance. Eh bien, cette histoire commence à m'intéresser. J'ai quelque chose à te montrer, viens. Ah oui? Ah Qu'est-ce oui. que c'est? Viens. Léon. Viens. Pourquoi tu m'amènes dans ce trou à rats qui en plus sent mauvais? C'est ici qu'elle vit? Comment elle s'appelle déjà? Simone. Simone? Non, non, elle ne vit pas ici. Non, dans cette suite va habiter Estrella Marina. Tu veux que je parte? Non, je t'en prie, ne crée pas encore un autre malentendu entre nous, s'il te plaît. C'est pas un malentendu, tu viens de me le dire. Estrella Marina, tu sais parfaitement que si ce n'était que moi, c'est toi qui serais l'unique maîtresse de la maison ici. Seulement, comme j'ai réfléchi, j'ai analysé ce qui s'est passé hier. Cette femme est folle, elle a déchiré ton journal. Et je suppose que tu n'es pas très à l'aise avec cette situation. Oui, ça m'a fait de la peine d'avoir détruire mon journal. Bien sûr. Et je suis obligé de continuer à supporter cette cinglée jusqu'à ce que soit prononcé le divorce. Mais par contre, toi, rien ne t'oblige à le supporter. La raison de ma présence ici, c'est Titouan. Je le sais. Mais il se remet bien, et d'ici 2 ou 3 jours, on va lui ôter ses bandages. C'est pour ça, si tu n'es pas à l'aise, tu peux t'en aller sans remords de conscience. Oui. C'est peut-être mieux que je quitte ton appartement et aussi ta vie. Je vais récupérer mes affaires et dire au revoir à Titouan. Tu as pensé à ce qui se passera entre nous deux, une fois que tu auras franchi cette porte? C'est ici qu'on va l'enfermer. J'avoue que j'adore cette idée. Pardon, Madame Candilis, mais c'est de la séquestration. Ça peut vous coûter la prison. Oui, Inès, on le sait très bien. On n'a pas besoin d'un cours de droit. Léon. Ce qui va se passer, tu vas poursuivre tes projets et moi les miens, non? Je vais à la plage des Étoiles pour commencer les travaux de la Pointe des Roches. Tu comptes rester pas mal de temps là-bas, non? Je vais faire des allers-retours à cause de l'usine. Ce projet va être un grand succès, comme tout ce que tu entreprends, tu verras. Oui, et j'espère que tu pourras venir voir. Oriana va faire de la terrasse un centre de retraite pour les petits vieux. C'est une très bonne idée. Mon père serait heureux de voir ce que vous avez fait du village qu'il a fondé. Et toi?
Tu penses revenir à la plage des étoiles? Non, je ne crois pas. En tout cas, pas avant longtemps. Et ce sera pour vendre ma maison. Bon. Je vais dire au revoir à Tito. Pourquoi tu es triste, Estrellita? Mais non. Qui te dit que je suis triste? C'est dans tes yeux. Dis-toi. Je suis venue te dire au revoir. Je ne veux pas que tu t'en ailles, Estrellita. Allez, on savait tous les deux que ça devait arriver. Mais pas maintenant. Et si je suis malade, que je commence à avoir mal au ventre, et qu'il faut qu'il m'emmène à l'hôpital? Ça risque pas d'arriver. T'es un enfant en bonne santé. Costaud, combatif, et en plus t'es très beau. Mais je ne veux pas que tu t'en ailles, Estrellita. Tu sais, moi aussi, j'aimerais rester avec toi, mais c'est impossible. Je dois quitter cet endroit. Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Ah, Tito. Tito. Tito, tu es dans mon cœur. Au fond de mon cœur, et tu resteras toujours. Et si ma maman se met à crier, je sais très bien qu'elle ne m'aime pas, Estrella. Mais Victor Emmanuel t'adore, alors il t'aime pour deux. Et si elle crie, tu fermes les yeux et tu penses à moi. Tu seras toujours dans mon cœur et moi je serai dans le tien. Pense à tous les moments de joie que nous avons vécus. À tous ces instants à rire ensemble. Et puis dis-toi qu'on sera à nouveau réunis puisque c'est ce qu'on veut. Je t'aime beaucoup, Estrellita. Promets-moi que tu m'oublieras jamais. Où que tu ailles. Oui, je te le promets. Je te le promets. Mon chéri. Viens par là, viens. Jamais je t'oublierai, mon chéri. Je t'aime beaucoup, Estrellita. Que tu es beau, mon petit bébé d'amour. Allez, montre-moi ton beau visage, chéri. Mon amour, si tu savais à quel point tu m'as manqué très fort. J'ai toujours su qu'ils allaient te le rendre. C'est absurde qu'ils l'aient gardé. Mais maintenant, tout va aller pour le mieux. Bon, je vais te laisser. Parce qu'il faut que j'aille ranger. J'ai laissé quand même un chantier là-bas. C'est une horreur. Ok, Paula. Viens, 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 mon chéri. Dis donc, est-ce que tu sais à quel point ta maman t'aime, hein? Et que j'aime ton odeur, mon poussin? C'est l'odeur que je préfère au monde entier. Cette odeur que j'ai sentie quand Estrella t'a mis dans mes bras. Maintenant, tu es enfin avec moi. Et toi aussi, tu vas t'habituer à mon odeur parce que je suis ta maman. Mon petit cœur en sucre. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans l'appartement de Victor Emmanuel. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas le revoir. Non, Oriana, continuer de le voir, c'est une torture pour moi. Ça vaut pas la peine. Pendant que le divorce est en attente, il est lié à Corail. Et quand il sera libre, il vaut mieux qu'on soit séparés. Mais enfin, vous vous aimez, Estrella. Oui, oui, ça c'est évident. Mais Victor Emmanuel et moi, on sera jamais heureux. Jamais. Et ça, je l'ai bien compris, jamais on sera heureux. C'est très clair, tu aimes Estrella. Et de toutes mes forces. Mais elle veut retourner dans son village et mettre de la distance entre vous deux. Et je vais profiter de son absence pour essayer de te conquérir, Victor Emmanuel. Quand abandonneras-tu cette idée, Mercedes? Je sais que c'est dur, mais je suis têtue et je ne m'avoue pas vaincue. Je vais lutter pour ton amour, Victor Emmanuel. Je vais faire tout mon possible pour t'aider à l'oublier et pour t'amener à m'aimer. Par moments, j'ai envie de remonter le temps et de redevenir cette gamine qui gagnait sa vie en pêchant, qui avait pas peur de plonger dans l'eau pour récupérer un filet. Je réparais le moteur de ma barque. Je savais quand la pêche allait être bonne. Mes amis les pêcheurs, c'est ma vraie famille. Ce que tu ressens, c'est de la nostalgie. Je sais. Demain, je repars au village. Je me demande si je serai encore la Estrella qui un jour est partie pour la capitale. Là-bas, je luttais contre les vagues quand elles m'assaillaient. Ici, j'ai lutté contre la méchanceté, la jalousie de personnes qui ignorent tout de l'amitié et de la sincérité. Oui, à la plage des étoiles, la vie est très différente. Ici, on fréquente des restaurants pleins à craquer. Sur les trottoirs, on se heurte à des gens pressés. On s'en rend pas compte parce que nous aussi, on est pressés. C'est vrai, cousine. On a échangé la tranquillité du village
la simplicité de ses habitants, contre une vie agitée et fatigante. Mercedes, je vais être honnête avec toi. Je t'en prie, suis mon conseil. Oublie cette idée. Jamais je ne verrai en toi autre chose qu'une amie. Un jour viendra où tu seras fatigué d'attendre Estrella. Et ce jour-là, moi je serai là, pour te rendre heureux. Et pour que tu m'aimes. Et je te jure que je ferai de toi l'homme le plus heureux du monde. Arrête de bouger, Simone. Il faut que tu envisages vraiment sale. Désolé, Léon, mais je ne comprends pas pourquoi tu continues à me mettre autant de goudron. Parce que c'est nécessaire pour mettre en pratique le plan qu'on a mis au point, Cora et moi, pour faire disparaître cette maudite poissonnière. Estrella n'est pas idiote. Si jamais elle te reconnaît, ça fiche tout en l'air. C'est que votre fichu plan me rend vraiment nerveuse. Et pourtant, je te conseille de t'y faire. Tu peux plus reculer maintenant. Ou alors, tu te fiches d'avoir à manger tous les jours et un lit où dormir. Oh que non. C'est pour ça que je suis là en plus de ma haine pour Estrella Marina. Mais j'ai très peur que ce plan ne marche pas ou que ça tourne vraiment mal. Ne sois pas ridicule, ça va bien se passer. Fais-moi confiance. Elle est repartie chez elle et elle me manque énormément. Voyons, tu savais bien qu'un jour ou l'autre, ça pouvait arriver. Oui. Mais dans mon cœur, c'est comme si on vivait ensemble. Bon, écoute, elle est partie, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne voudra pas t'épouser quand tu auras divorcé. Ça, je n'en suis pas si sûr, Gustave. Estrella Marina ne sait pas ce qu'elle veut. Crois-moi qu'elle sait sans doute que tu es l'amour de sa vie. Et elle est la femme de tes rêves. Deux personnes qui s'aiment comme vous vous aimez tous les deux ne peuvent pas rester séparées. Ce n'est pas juste, voyons, réfléchis. Il n'y a rien de plus doux que la vengeance, petite garce. Je regrette que tu ne viennes pas à la plage des étoiles. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Carlos ne veut pas y aller, mais je suis sûre que je finirai par le convaincre. J'espère. Allô? Bonjour, je suis Maître Merlot. Je voudrais parler à Mademoiselle Brisonneau Estrella. Estrella Marina Brisonneau. Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je suis l'avocate chargée du dossier du jeune Sébastien Ruiz. Je vous écoute, maître. Où on en est dans son dossier? Pour l'instant, votre cousin est toujours détenu au commissariat. Et j'aimerais vous parler pour vous expliquer la stratégie que je compte adopter pour sa défense. Je suis d'accord. J'allais partir en voyage, mais je peux retarder mon départ de quelques heures. Merci, mademoiselle. Dans ce cas, je vous attends au commissariat pour qu'on se mette d'accord. Je vous rejoins tout de suite. Madame, calmez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous emmener tout de suite à l'hôpital. Ne bougez pas, ne bougez pas. Au secours! Calmez-vous. Je vais vous emmener à l'hôpital. Calmez-vous, madame. Vous avez mal où? Ramenez-moi chez moi. Comment ça, chez vous? Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Mercedes, quelle surprise. Je viens seulement te rappeler que je continue de t'aimer. Mercedes. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'en prie, je te l'ai dit, tu te fais des illusions. Je sais, tu m'as déjà repoussé plusieurs fois pour Estrella. Mais elle sort de ta vie maintenant et tu te retrouves tout seul. C'est pour ça que je veux t'offrir mon amour. Te rappeler que je t'aime et que je continuerai à t'aimer. On est arrivé? Oui, je suis très pauvre, vous savez. Je suis obligée de mendier tous les jours pour gagner ma vie. Et où est votre famille? Je dois leur dire pour l'accident. Allez-y, entrez. Entrez, ils sont à l'intérieur. Entrez. J'y vois rien. Entrez. Qu'est-ce que c'est? Attendez! Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez-moi! Vous êtes folle, ouvrez-moi! Qui êtes-vous et pourquoi vous m'avez enfermée? Revenez, ouvrez cette porte! Vous m'entendez? Madame! Au secours! Ouvrez-moi! Revenez, madame! Ouvrez cette porte! Au secours! Revenez! Ouvrez-moi! Ça suffit, arrête de crier. On m'a dit de t'enfermer et je l'ai fait avec un immense plaisir. Qui t'a dit de m'enfermer ici, hein? C'est la folle? C'est Corail? Sors-moi d'ici! Ah non, ma fille. D'ici, tu ne sortiras jamais. Laisse-moi sortir. Fais-moi sortir d'ici. Tu peux toujours crier, comme une truie qu'on va égorger. Mais d'ici, tu ne sortiras jamais. Ouvre-moi! Ouvre-moi tout de suite! Au secours! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Est-ce que tu aimes la compassion? C'est humiliant.
Je le pense aussi. Toi et moi, on est pareil, Victor Emmanuel. Un peu prétentieux, vaniteux, un peu égoïste. On préfère rester seul, ne rien dire, plutôt que d'être pris en pitié. Et pourtant, dans l'amour, il y a un peu de compassion, Victor Emmanuel. T'y as jamais pensé? Le mot lui-même est clair. Compassion. C'est la passion d'être avec l'être que tu aimes dans les moments d'adversité. Mercedes, je te remercie du fond du cœur de ce que tu m'offres. Mais comprends-moi, je ne peux pas prendre sans rien donner en échange. Je suis vide à l'intérieur. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comment sortir d'ici? Qui est cette femme qui m'a tendu ce piège? Est-ce que c'est Corail qui est derrière tout ça? Laissez-moi sortir! Je vous en supplie! Sortez-moi d'ici! Non, surtout, je dois pas désespérer. Aide-moi à me contrôler, Seigneur. Aide-moi à rester lucide, à réfléchir. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. S'il te plaît, dis à Estrella de m'appeler avant de s'en aller, hein? Oh, mon amour, qu'elle ne parte pas à la plage des étoiles sans m'avoir parlé. Oui. Ne vous en faites pas. On va lui laisser un message. Estrella est en train de payer. Par sa faute, j'ai perdu mon travail à l'usine et ma place chez le docteur. À toi l'honneur, beauté. Eh bien, Simone, est-ce que tout s'est bien passé comme prévu? Exactement comme prévu. Est-ce que ça veut dire qu'Estrella est là, enfermée dans sa cellule? Eh, qu'est-ce que vous croyez? Et de ce trou, elle ne sortira jamais. Jamais. Oh Comment ça va, champion? Sans mentir? Bien sûr, sans mentir, les amis ne se mentent jamais. Mais pourquoi entre amis? Tu n'es plus mon papa? Bien sûr que je le suis. Mais écoute-moi bien. Il n'y a rien de plus merveilleux dans la vie qu'une grande amitié. Et toi et moi, en plus d'être père et fils, on est des super copains, non? Oui, de super copains. Mais je suis triste parce qu'Estrella est partie. Moi aussi, champion. Moi aussi, je suis triste qu'elle soit partie. Alors tu l'aimes beaucoup, pas vrai? Beaucoup. Tellement que je donnerais tout ce que j'ai pour qu'elle soit ici avec nous. Jusqu'à tes livres et ton uniforme de capitaine? Ah, jusqu'à mes livres et mon uniforme de capitaine, sans regret. Alors oui, Victor Emmanuel, c'est sûr que tu dois l'aimer autant que moi. Je donnerai tous mes dessins pour qu'Estrella revienne ici. Pourquoi ma maman peut pas être comme Estrella? Ah, champion. Je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas la réponse. Simone? Bravo, ça y est, tu m'as reconnue. C'est toi la mendiante que j'ai renversée? Pourquoi t'as fait ça, dis-moi? Qui t'a payé pour me tendre ce piège? Quand tu te tais, tu es bien plus jolie. Ne pose pas de questions. Quelqu'un a dû te payer pour faire ça. J'en suis certaine. Oui, quelqu'un m'a payé pour te tendre ce piège, dans lequel tu as foncé tête baissée. Mais je n'ai pas le droit de te donner son nom. Tu verras bien. Je vais te dénoncer. Quand je sortirai d'ici, je te dénoncerai. Vous finirez en prison, toi et tous tes complices. Ah non, ne me menace pas. Tu n'es pas en position de le faire. D'ici, tu ne sortiras jamais. Tu m'entends? Jamais. Lâche-moi, Simone! Simone! Ouvre-moi! Ouvre-moi, Simone! 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 Ouvre cette porte! Simone! Ouvre cette porte! Ouvre-la! Laisse-moi sortir! Comment ça s'est passé, Madame Candilis? Oh, merveilleusement, Inès. Le plan s'est déroulé comme prévu. Alors, ça veut dire que... Ça veut dire que cette maudite poissonnière a enfin intégré sa, comment dire, suite de luxe. C'est comme ça que Léon appelle cet immonde toira. Vous auriez dû m'écouter, madame. Ce délit pourrait vous coûter très cher. Il ne va rien m'arriver, parce que personne ne sait que la garce s'est fait enlever. N'en soyez pas si sûre. On ne peut jamais rien cacher bien longtemps. Enfin, pourquoi tu dis ça? Tu veux me porter la guigne ou quoi? Pas du tout. Mais je vous en conjure, laissez partir Estrella. Bon sang, tu dérailles là ou quoi?
Travailler dans un asile, ça te réussit pas, hein? Pourquoi veux-tu qu'on libère Estrella alors que tout ce qu'on a toujours voulu, Léon et moi, c'est faire disparaître cette peste pour toujours? Même si je n'ai participé à rien, j'ai peur que si l'on vous découvre, je sois inculpée. Bon, on va rien découvrir, alors tais-toi, s'il te plaît. Et fais attention de ne pas ouvrir la bouche. Parce que si tu l'ouvres, tu y passes, ma petite. Tu dois garder ton calme, Estrella. Tu dois être forte. Surtout ne pas perdre espoir. D'une manière ou d'une autre, tu sortiras d'ici. Madame Candilis déteste la poissonnière. Oui. Même si Estrella se prend pour une sainte, il y a beaucoup de gens qui la détestent et veulent la voir morte. Elle a croisé mon chemin 2 fois et m'a fait du tort. À moi aussi, et à Corail. Elle en subit donc les conséquences. Elle doit payer pour tout ce qu'elle nous a infligé. Cette Corail paraît possédée par le diable. Elle est très mauvaise. Corail, tout comme moi, désire que l'immonde Estrella disparaisse enfin. Mon Dieu. Pourquoi toutes ces manigances? Qui veut se débarrasser de moi? Corail? Est-ce que c'est elle qui se cache derrière cette histoire? Et depuis quand connaîtrait-elle Simone? Et si c'était pas elle? Non, non, non. Elle me déteste assez pour me faire du mal. Oh mon Dieu. Je supporterais pas de rester enfermée ici. Je le supporterais pas. Qu'il est pénible, ce gosse. Il est plus que temps qu'il retourne dans sa chambre et que je regagne la mienne. C'est le meilleur endroit pour être au courant de tout. Allô? Salut, beauté. Elle commence à leur manquer, la Estrella Marina? Pas du tout. Mais écoute-moi bien, Léon Barra. Fais bien attention, je t'en prie, parce que toi et la nouvelle complice, vous ne devez commettre aucune erreur. Quand tu parles avec moi, pour rien au monde, tu ne dois mentionner quelque chose en rapport avec la petite garce. Estrella est sous bonne garde. Simone et moi la surveillons de très très près. Parfait, ça me rassure. Et surtout, n'hésite pas à m'appeler pour m'informer de tout ce qui se passe, c'est important. C'est bien mon intention. Et je t'envoie un baiser, ma beauté. Au revoir, Léon. Fais attention. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Bye. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, je sais que tu es une amie de Léon Barra. Cet homme est mauvais, maman. Tu ne sais pas ce que tu dis, insolent. Ah oui, je sais. Je me souviens qu'à la plage des étoiles, personne ne l'aimait parce qu'il voulait vendre le village. J'aimerais bien que tu te taises. Je ne t'ai pas demandé ton opinion, ok? Pourquoi tu fréquentes un homme aussi mauvais? Parce que je fréquente les gens qui me plaît de fréquenter. Et ne t'avise pas d'aller dire à Victor et Emmanuel que tu m'as entendu parler à Léon. C'est compris? Pourquoi tu ne m'aimes pas juste un peu? Tu sais, moi, je t'aime beaucoup. Dans les films et dans les contes pour enfants, les mamans, elles aiment beaucoup leur enfant. Mais toi, tu ne m'aimes pas beaucoup. Mets-toi bien dans la tête que si tu racontes tout à Victor et Emmanuel, je ne t'aimerai plus. D'un tout petit peu, on passera à rien du tout. T'es averti. Ne va pas m'accuser auprès de Victor et Emmanuel parce que tu verras de quoi je suis capable. Tu vas lui dire que tu veux regagner ta chambre, car cette chambre, c'est la mienne. Et j'avoue que j'en ai marre de t'y voir. Et si je te faisais un beau dessin, est-ce que tu pourrais m'aimer juste un petit peu? Demain, Sébastien sera transféré à la prison. Comment? Mais il n'y est pas déjà? Non, il est dans une cellule du commissariat. Et comme le jugement a été rendu maintenant, il va être transféré en prison. Du calme, Aurore, ne te mets pas dans cet état. Mais pourquoi ne le laisse-t-il pas là où il est? Mon fils n'est pas un délinquant pour qu'on le traite de cette façon. Nous savons bien que Sébastien n'est pas un délinquant, mais c'est la loi qui veut ça, et il faut s'y soumettre. Tu vas voir qu'il ne sera pas incarcéré bien longtemps. Guilherme est en train de chercher le meilleur des avocats pour qu'il le sorte de là, et le plus tôt possible. Ne te fais pas de soucis. Oh non, mais comment veux-tu que je sois tranquille?
Mon fils court un grave danger à être avec tous ces assassins, ces voleurs. Ils n'ont pas le droit d'enfermer mon fils avec tous ces criminels. Allons, ne vous mettez pas dans cet état. Je ne peux pas le laisser seul. Personne ne te le demande. Tu dois surtout garder la foi et penser que tout va bien se terminer. Tu es sûr de vouloir retourner dans ton ancienne chambre? Tu n'es pas plus à l'aise dans celle-là? Dans la mienne, je serais mieux. Non, tu es tout triste. Raconte-moi ce qui se passe. Nous sommes des copains, alors tu peux me faire confiance et tout me raconter. Est-ce qu'on peut parler d'homme à homme? C'est ma grand-mère Rose qui m'a dit que tu voulais t'en aller sur un grand bateau et partir vraiment très loin. Tu t'en vas à cause de moi? Tu es en colère à cause de ma chute dans les escaliers? Bien sûr que non, voyons, qu'est-ce que tu crois? Alors, pourquoi tu t'en vas? Eh bien parce que... Pardonne-moi si j'ai fait des bêtises, papa. Mais enfin, je n'ai rien à te pardonner, Titouan, tu n'as rien fait de mal. C'est que tu es si triste. Et si tu es si triste, je le suis moi aussi. Attends un peu, là. Je t'aime, Titouan, tu sais. Je t'aime beaucoup. Et donc je t'ai adopté. Et même si tu n'es pas de mon sang, tu es mon fils, tu entends? Et tu es mon fils légalement aussi. D'accord? Tu es ce qu'il y a de plus cher et ce qu'il y a de plus important pour moi. Alors tu ne vas pas t'en aller? C'est bien amené, ça. Tu sais que je te découvre au fil des jours, et toi aussi tu dois apprendre à me connaître. Ainsi, la prochaine fois que je serai triste ou sérieux, ne va pas croire que je t'en veux. Ne doute jamais de mon affection. Tu me le promets? Alors tu veux bien me prendre dans tes bras? Qu'est-ce que tu crois? Je t'aime, mon petit bonhomme, je t'aime, mon champion. Tu es mon champion à moi. Il est temps de retourner à la plage des étoiles. Où ça se trouve? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est un village de pêcheurs minables et crasseux qui ont une grande dette envers moi. Vas-y, je t'écoute. Ces misérables se sont moqués de moi quand j'étais l'homme le plus riche et le plus puissant du coin. Et ça, je ne leur pardonnerai jamais. D'une façon ou d'une autre, ils paieront. S'ils t'aiment pas, pourquoi tu y retournes? Parce que j'y ai une affaire en cours que j'aimerais régler. Une affaire qui s'appelle Clémentine. Une femme qui un jour a croisé mon chemin. Et qui s'en souvient encore. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Quelle belle histoire, ça me plaît. Et tu vas aller la chercher? Non, elle non. Juste sa fille, qui est aussi la mienne. Oui, c'est ça, Elena. Dis, s'il te plaît, tu peux me passer Estrella? Oui, je vais aller voir si elle est dans sa chambre, d'accord? C'est l'oncle Guilherme qui appelle. Il vient de me dire que demain, ils doivent transférer Sébastien dans une prison. C'est horrible, non? Eh bien, même si je sais que Sébastien n'est pas un mauvais bougre dans le fond, peut-être qu'il paye pour tout le mal qu'il t'a fait. Oui, mais ça me fait trop de peine. Tu es trop gentil d'avoir encore de la peine pour lui. Bien sûr, tu as raison, mais c'est le père de mon fils. Bon, je vais dire à Estrella que l'oncle Guilherme veut lui parler. Non, Estrella n'est pas là. Ah non? Elle est sortie il y a un moment. Elle devait voir une avocate au commissariat et juste après, passer ici prendre sa valise pour aller au village, mais c'est vrai que c'est étrange qu'elle ne soit toujours pas rentrée. Qu'est-ce que je dis? Qu'elle n'est pas là. Bien le bonjour, poissonnière. T'as de la visite. Tu vas connaître ton principal kidnappeur. Estrella ne nous a toujours pas fait signe.
Mon amour, Estrella n'est pas tenue de t'appeler. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Je le sais. Mais elle ne s'en va jamais comme ça sans nous le dire. Et ce qui me surprend le plus, c'est qu'elle est allée voir une avocate au commissariat pour parler de Sébastien. Et elle a laissé ici la valise qu'elle emmenait à la plage des Étoiles. Et si des fois elle change ses projets, elle nous prévient toujours pour ne pas qu'on s'inquiète, justement. Et elle n'irait plus à la plage des Étoiles? Et pour une raison ou pour une autre, elle n'a pas pu nous prévenir, non? La pauvre a vécu tant de moments difficiles que peut-être... elle est partie se reposer ailleurs qu'à la plage des Étoiles. Non. Son projet était de poursuivre la reconstruction de la pointe des roches et c'est moi qui devais me charger de ce boulot. Peut-être qu'elle l'a reporté de quelques jours. C'est fort possible. Parfois, on prévoit quelque chose et on finit par faire autre chose. Moi, je suis inquiète. J'aurais dû m'en douter. Mais j'ai pas pensé à toi. Léon Barra. C'est ça ton problème. Tu ne penses jamais. Je continue de te surprendre, n'est-ce pas, poissonnière? Elle est à toi, Léon Barra. Tu la tiens, comme tu en as toujours rêvé. Aujourd'hui, tu es donc la complice de cet homme, Simone. Ça te prouve qu'il n'y a pas d'ennemi mineur. Dans ce trou, tu vas pourrir. Et jour après jour, tu vas payer tout ce que tu m'as infligé. Qui aurait pu prévoir ça? La vraie propriétaire de la Pointe des Roches. L'héritière de l'immense fortune qui un jour fut entre mes mains. Vient habiter ici. Et elle y sera enfermée. Jusqu'à la fin de ses jours. Comment peut-on être aussi cruel? Comment peut-on avoir le cœur aussi froid et dur? Oui, chérie. Ils ont transféré Sébastien aujourd'hui à la prison. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Comment a-t-il pu faire une chose pareille à Sébastien? Dites-moi. Hermine, tu as raison, mais tu es encore très jeune. Écoute, tu dois lutter et être forte pour pouvoir soutenir un peu plus Aurore. Oh non. On ne peut pas le laisser là. Je suis prête à tout tenter, à faire n'importe quoi. Je suis capable d'aller m'agenouiller devant le président du Mexique pour qu'il lui rende sa liberté. Oui, je sais, tout ça est terrible. Mais calme-toi, chérie. Guilherme s'est chargé de l'affaire. Il attend seulement l'appel de l'avocat qui va défendre Sébastien. Et bien sûr qu'il va le sortir de là le plus rapidement possible. Mon père est parti très en colère parce que je voulais rester avec Sébastien. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais lui demander de l'argent pour payer l'avocat qu'a pris Monsieur Brisneau. Non. Ce n'est pas nécessaire. Ne dérange pas ton papa. Guilherme va payer tous les frais. Vous savez bien qu'on a fait du mal à sa nièce. Je préfère que... Arrête. Ce qui s'est passé avec Elenita ne nous empêchera pas d'aider Sébastien. Dieu bénisse Monsieur Brisneau pour sa bonté. Qu'il soit béni par tous les anges du ciel. Oui, viens. Viens, ma chérie. Tu vas mourir enfermé ici. Personne ne viendra te sortir de ce trou. Vous pouvez pas faire ça, je vous en prie. Oh que si. Ça sera ton châtiment. C'est toi qui as provoqué ma ruine. C'est toi qui as pris ma maison. Tu m'as pris ma fortune. Je ne suis pas responsable de tout ça. Chacun trace son propre chemin. Oui, je suis bien d'accord. Chacun trace sa route. Et la tienne s'arrête ici. Profite bien du séjour, Estrellita. On a tellement de bisous en retard, mon amour. Tellement de câlins en retard. Hier soir, tu as eu du mal à t'endormir. Je suppose que les bras d'Hermine doivent te manquer. Mais aujourd'hui, tu es avec moi et tu vas t'y habituer, tu verras. Je vais ouvrir. Allons voir qui c'est, hein? Qui est-ce, mon amour? Je peux entrer? Si tu viens avec l'intention de me prendre mon fils, Non, pas du tout. Pas du tout, je t'en prie, laisse-moi entrer. Très bien. Entre. Non, ne l'approche pas. Je comprends très bien que tu aies peur. J'avais peur, moi aussi, quand tu voulais t'approcher de lui. Qu'est-ce que tu veux, Hermine? J'ai besoin de toi. Je viens te supplier d'empêcher que Sébastien ne reste en prison par pitié, Elenita. Dans cette banlieue perdue au milieu de nulle part, jamais on me trouvera.
Seigneur, ne m'abandonne pas. Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Tiens, voilà ton repas. Calme-toi, calme-toi.